blood, Super Bowl 57. Bon, on va pas s'étirer sur le passé. Ça, c'était 52, hein? Pas 52, 57. Alors maintenant, parlons de la misère avec mes chiffres. Ah, bon, il n'y a rien qui marche. Bon, allons-y avec le Super Bowl 58. Oui, je suis là pour vous convaincre de prendre pour une équipe ou pour une autre. J'ai toutes sortes de raisons, de statistiques, à commencer par San Francisco. Les 49ers qui attendent un titre du Super Bowl depuis 29 ans, une fiche de 12 victoires, 5 défaites cette saison. Et est-ce que ce sera la revanche de 2020? C'est le Super Bowl que Kansas City et Laurent Duvernay-Tardif avait remporté contre San Francisco. De l'autre côté, si vous êtes plus Chiefs, on vise un 4e titre, une saison de 11 victoires, 6 défaites et une 4e finale en 6 ans. Ça s'appelle le début ou en tout cas la fin d'une dynastie parce qu'après ça, les Chiefs sont plutôt sur la pente descendante. Cela dit, Patrick Mahomes, c'est le meilleur joueur de sa génération, quart arrière évidemment. 4e présence au Super Bowl. Son surnom, c'est Sherlock Mahomes. Il a toujours une solution à toutes les énigmes sur le terrain. Et quand il trouve Travis Kelce sur son passage, ça fait des flamèches, comme par exemple, et vous allez le voir, lors de la fin du Super Bowl en 2020, les Chiefs qui tirent de l'arrière par 10 points. Et là, oups, à 6 minutes de la fin, un touché, il trouve son collègue et c'est le début de la remontée de cette victoire pour les Chiefs. Maintenant, si vous êtes plus 49ers à la maison, vous connaissez Brock Purdy. Si vous ne le connaissez pas, sachez que il gagne 870 000 par année. Il a été repêché au tout dernier rang en 2022. C'est pour ça qu'on l'appelle Mr. Irrelevant. On aurait pu ne pas le repêcher, mais 2 ans plus tard, il fait la finale comme ça. Et quand il travaille avec Christian McCaffrey, le porteur de ballon, ça fait des flamèches. McCaffrey qui a dit de son collègue qu'il était le leader de l'équipe. Tout commence avec lui, un des meilleurs joueurs avec qui j'ai évolué. Maintenant, si vous voulez voir aux côtés des statistiques, bien, pour les Chiefs, on n'a pas de bonnes nouvelles. Parce qu'à l'attaque, San Francisco domine, les unités spéciales, San Francisco domine. Et je vous dirais qu'à la défense, San Francisco domine, mais on va en donner un petit peu, si vous voulez bien, aux Chiefs de Kansas City. Mais vous savez que la véritable force du Super Bowl, c'est aussi le spectacle. Mais ça, c'est dans la cour de Julie Jasmin. Ah bon, les spectacles. Oui, bon. Oui, parce que ça a été annoncé l'automne dernier. On le savait que c'est Usher qui allait assurer la mi-temps. C'est vrai. Et Usher, c'est un super showman, une vedette du R&B. Et là, je vous ramène en 2004. Essayez de ne pas danser sur cette chanson-là. Donc, des années très actives, 90, 2000. Et j'étais un peu jalouse de mon collègue Jean-Patrick Balleux. Alors, moi aussi, j'ai créé ma carte de joueur l'as dans la manche de ce Super Bowl. Il a 45 ans, il mesure 5 pieds 8, il a porté plusieurs chapeaux dans le domaine du divertissement, il a vendu plus de 65 millions d'albums en carrière, il a sur le manteau de son foyer l'équivalent en fait de 8 Grammy et autant de décorations dans d'autres spectres musicaux. Est-ce que la scène du Super Bowl pourrait l'intimider? La réponse courte, pas du tout, parce que là, je vous ramène en 2011, où il avait été un artiste invité lors des spectacles des Black Eyed Peas. Il était descendu du ciel, rien de moins. Évidemment, regardez-le danser. Et hier, durant la conférence, parce qu'évidemment, on essaie d'avoir des secrets, il a confié qu'il allait avoir des surprises, donc des collaborateurs. On sait qu'il a déjà fait une chanson avec Alicia Keys, une avec Beyoncé, mais on ne nous a rien confirmé. Et je vous rappelle aussi qu'il a terminé récemment une résidence à Las Vegas où il se promenait en patin à roulettes sur la scène, rien de moins. Et aujourd'hui, comme tout est dans tout, il lance un album, un 9e album studio. On va rester quand même dans le spectre du divertissement, évidemment en faisant un petit pas de côté. Elle n'est pas là pour chanter, elle est là pour encourager son amoureux Travis Kelce, mais c'est la recrue étoile. 5 pieds 11, 34 ans, Taylor Swift. Puis, on sait qu'elle fera in extremis le vol depuis Tokyo. Alors voilà, on sait qu'on l'a vu aussi en moyenne à peu près une trentaine de secondes par match. Si on met toutes les petites secondes bout à bout, je soupçonne qu'on la verra un peu plus cette fois-ci pour cette grande finale. Cela dit, les paris sont ouverts. Moi, je vous fais une prédiction. Elle va chanter dans les gradins ou dans sa loge, c'est certain, les paroles de Usher. Et j'en ai d'autres prédictions de nos experts mordus de politique, de culture et notre collègue des décrypteurs. Alors, Sébastien Bovet a prédit la victoire de San Francisco, 38-31. Émilie Perrault de la radio, notre collègue, qui elle aussi prend pour San Francisco. Paraît-il qu'elle a eu l'aide de sa mère pour faire ses prédictions. Et Alexis Delancer, lui, il va avec le cœur, les Chiefs de Kansas City. Et à la grande question, est-ce que vous allez manger des ailes de poulet ou des nachos durant le Super Bowl? Pas de doute, regardez, c'est une année nachos pour tout le monde cette année.
Bon, mais ça va être à suivre, cette affaire-là. Vous savez que Taylor Swift, en pourcentage, vous savez combien de temps? Allez-y donc. C'est à peu près... Trentaine de secondes environ. Oui, 30 secondes. Mais en pourcentage d'émissions de diffusion, je pense que c'est 0,4 du temps d'antenne ou 0,04 même, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas beaucoup quand on y Ce parle. sera D'un point de probablement pourcentage. plus, là. Peut-être. Vive On le verra. football. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.